parler du budget 2025, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Non mais t'as vu quoi tout à l'heure toi là? Et toi, tu t'as vu? Oh, ça sent la fripote. Eh, c'est bon morceau la frangine, hein. Alors en fait, je fais ce que je veux, je suis majeure et je sors. Oh, les frangins. Vas-y, on l'accompagne. Bruno Le Maire, bonsoir. Vous êtes accusé d'avoir laissé filer les déficits. Non mais arrêtez de dire que j'ai laissé filer les déficits, j'ai géré la France en bon père de famille. En bon père de famille? Oui, en bon père de famille, mais pauvres, voilà, au RSA qui gagne à peine 600 balles par mois et qui a 5 enfants, qui veulent tous une nouvelle paire de baskets, un iPhone 13, un scooter et une PlayStation. Ah oui, mais avec 635 €, il ne pouvait pas les acheter, le bon père de famille. Ben c'est ce qu'il a dit à ses enfants. Mais là, ils sont foutus à gueuler, à pleurer, à mettre des gilets jaunes et à cramer le canapé. Bah du coup, le bon père de famille, ben voilà, il a tout acheté et même un canapé. Et comment il a fait? Ben il a pris un crédit conso chez CTLM, voilà. Puis après, il est allé chez Cofidis pour payer son CTLM, voilà. Puis après, il est allé chez Sofinco pour éponger ses dettes de CTLM et de Cofidis. Bref, le bon père de famille, il est à la ramasse, voilà. Et je parle même pas de sa femme Emmanuelle, qui passe ses journées au shopping à faire des chèques et encore des chèques. Oula oui, il a l'air très fatigué, le bon père de famille. L'Assemblée nationale débat actuellement d'une taxe sur les sucres. Tout de suite, l'avis du président du Sénat, Gérard Larcher, regardez. Gérard Larcher, bonsoir. Alors, une taxe sur les sucres, vous êtes pour? Et bonsoir. Alors ça y est, le wokisme anti-sucre a gagné. Mais ils ne mourront pas, bande de végétariens communistes. Mes chers compatriotes, ferme tes réserves, mettez tout, stockez tout dans les caves. Alors, ce n'est pas une proposition de gauche, mais de droite. C'est la ministre de la Santé qui a eu cette idée, à la fois pour amener de l'argent et aussi pour économiser sur la sécu. Le sucre, ça cause des maladies, quand même. Mais l'absence de sucre, ça en cause pas des maladies. La dépression, l'anxiété, les crises d'angoisse. C'est rien ça peut-être? Vous aussi, vous êtes enfilé des pots de Häagen-Dazs aux cookies en regardant Bridget Jones quand vous avez eu des chagrins d'amour. Vous êtes comme moi? Oui, c'est vrai que ça arrive. Et alors, vous n'allez pas être content, il y a aussi une proposition de taxe sur la charcuterie. Quoi? Non mais alors là on m'attaque personnellement. C'est une déclaration de guerre. Chérie, planque les sauciflards. Ou plutôt non, mets-les dans une valise, on prend le maquis. Et voilà comment on devient le De Gaulle du glucose. On parle maintenant de cette image qui est devenue virale en moins de 24 heures et qui sera probablement l'image de l'année. Cette étudiante iranienne qui traverse son université sans vêtements pour protester contre le voile obligatoire. Tout de suite, l'avis de Ségolène Royal, regarde. Ségolène Royal, bonsoir. Alors, cette image de l'étudiante iranienne vous a touché? Oui, j'ai même envie de dire je suis iranienne. Voilà, parce que moi aussi j'étais victime du diktat des hommes. On ne m'a pas prise comme Premier ministre, vous savez pourquoi? Parce que je suis une femme, voilà. Mais j'étais con, j'aurais dû me mettre en soutif et en slip dans la cour de Matignon, voilà. Ah bah oui, vous n'avez pas eu la présence d'esprit. Bon, en tout cas, cette pauvre étudiante a été embarquée de force et placée dans un hôpital psychiatrique. Ben voilà, quand une femme s'oppose aux hommes, eh bien elle est traitée d'hystérique. Moi pareil, à l'époque, on me traitait de folle. Et ça commençait quand? Le jour où j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'épouser François Hollande. Et après, ça m'a suivi toute ma vie. Non mais bon, vous arrêtez de tout ramener à vous. On parle de la souffrance des femmes en Iran. Et voilà, typique de la réflexion machiste. Ça va bientôt être de ma faute si les femmes souffrent en Iran, c'est ça? Bon, eh bien, merci, Ségolène Royal. Non mais attendez, si vous voulez plus me boire, je peux aussi mettre un voile. Espèce de taliban, va. Bon, elle a bien rendu hommage aux femmes iraniennes. Pour parler de sa réélection, Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Alors vous avez déjà annoncé que vous alliez interdire les changements de sexe avant l'âge de 18 ans. Yeah, j'ai gagné dans le huc, les wokistes. J'espère que vous avez bien profité de la petite sirène noire de Walt Disney, parce qu'avec moi, on va revenir aux vraies bonnes valeurs. Et donc concrètement, ça va changer quoi? Eh ben, je vais faire revenir les 7 nains. Et s'ils ont envie de mettre une main au cul à Blanche-Neige, ils auront le droit, les nains. Et si le prince charmant, il veut galocher la belle au bois dormant, il aura le droit. Et si elle se réveille et qu'elle voit qu'elle est enceinte, elle pourra plus avorter, tant pis pour toi. Et Pocahontas, il pourra jamais devenir Pocahontas, ça dégage. Eh ben, les enfants qui vont être contents. Alors, avec du recul, est-ce que vous avez analysé les raisons de votre victoire? Yeah, tout le monde me donnait perdant. Et j'ai quand même gagné, j'ai gagné. C'est un miracle. Et s'il y a un miracle, ça veut dire que Dieu, il existe. Et les de droite dure. Gérard Larcher, le mot de la fin. Ici, Londres, les charcutiers parlent au charcutier. L'andouille est de sortie, je répète, l'andouille est de sortie. Je peux pas vous parler, ma Marino, j'organise la résistance. Bon bah, c'est pas mieux. Allez, la chose est moi, on vous dit bonne soirée.